Eh bien bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation d'une adaptation PC d'un jeu en boîte. Alors je ne veux pas dire jeu de plateau parce qu'il n'y a pas de plateau. C'est un jeu de cartes et de dés qui s'appelle One Deck Dungeon. Donc plutôt typé jeu de société aujourd'hui. Alors bien sûr adapté sur PC. One Deck Dungeon c'est quoi ? C'est un jeu dans lequel vous allez diriger un personnage dans un donjon en 3 étages pour aller affronter éventuellement un boss et qui se joue en tirant des cartes et en lançant des dés. Donc c'est un jeu à titre personnel que j'aime pas mal. Je l'ai en version boîte. Alors en version boîte c'est une toute petite boîte, hein. Elle est plus petite que la main. À l'intérieur vous avez une grosse vingtaine de dés. Qui sont plutôt petits et de différentes couleurs et un certain nombre de cartes. Le principe du jeu va être d'abord de commencer par choisir un personnage qui a certaines caractéristiques, donc un certain nombre de dés. Il y a 4 couleurs de dés sur ce jeu, des jaunes pour la force, des roses pour l'agilité, des bleus pour la magie et des dés noirs qui peuvent prendre la place de n'importe quel autre type de dés. Donc chaque personnage va avoir un stock de dés jaunes, roses et bleus à lancer. Et donc vous allez jouer par tour. Au début de chaque tour, vous commencez par passer du temps. Puis vous choisissez entre explorer le donjon et faire des rencontres. L'exploration du donjon vous permet de placer des portes devant vous. Donc c'est-à-dire des cartes face cachée. Vous allez voir ça, et l'exploration de ces salles, donc vous allez ouvrir des portes, derrière ces portes il y aura des rencontres, des pièges ou des combats, et ces rencontres vont être résolues exclusivement par des jets de dés. Donc c'est un jeu, je vous le dis en préambule, qui va énormément reposer sur la chance. Et en tout cas en début de jeu, parce que par la suite il y aura un système de progression, d'évolution du héros. On va regarder ça ensemble. Alors on va prendre l'aide de Kaliana pour une nouvelle partie. Donc Kaliana nous indique que nous avons plusieurs héros disponibles. Alors sur la version Steam, vous avez un certain nombre de donjons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donjons, en fait vous en avez 12, parce que ce jeu, là où il est pour l'instant intéressant en version Steam, c'est quoi? Parce que je vous dis c'est un jeu qui existe en version boîte, oui, et c'est un jeu qui est très agréable version boîte, les dés sont petits, sont faciles à manipuler, c'est un jeu dont la mise en place prend même pas 2 minutes, il est facile, il est rapide, une partie ça dure une petite demi-heure. Vraiment, c'est bien. Alors, petite précision, c'est un jeu qui est un jeu fait en première intention pour être joué seul. Donc, c'est pas vraiment un jeu de société à proprement parler. Mais les mécanismes du jeu permettent une variante à 2 joueurs. Sachez toutefois qu'en solo, il est relativement dur. À 2, il est beaucoup plus simple. Donc si vous avez envie de jouer de manière plus cool, vous jouez à 2 ou vous prenez 2 personnages et ça sera beaucoup plus simple. Donc là, il y a la version boîte. La première version boîte comporte 5 héros et 5 donjons. Donc les 5 héros sont les 5 premiers là, archer, mage, paladin, rogue, warrior. Kaliana et Fanatic sont des héros spécifiques qui n'existent pas dans la version boîte. Witch, Alchemist, Druid, Hunter, Slayer, Warden, la Witch aussi d'ailleurs. Alchemist, Druid, Hunter, Slayer, Warden, eux, sont 5 personnages qui apparaissent avec l'extension du jeu. Parce que là, j'ai l'extension installée. Ça s'appelle Forest of Shadows. La version boîte de Forest of Shadows, la version FR, ne sera disponible que le 1er mars 2019. Elle n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo. Et donc, c'est l'intérêt pour moi. C'est de pouvoir jouer sur les donjons de cette extension. Alors, en début de partie, vous choisissez un héros.
ou 2 si vous voulez jouer à plusieurs. On va jouer seul. Et vous choisissez un donjon. Donc, les donjons, donc il y a Dragon's Cave, Mudlands, Hydra's Reef, Phoenix Den, etc., etc. En dessous de chaque donjon, vous avez un losange. Le nombre de losanges indique la difficulté. Un losange, difficulté facile. 2 losanges, moyenne. 3 losanges, difficile. Donc on va commencer par la caverne du dragon. Parce que ça, on le connaît. Pour affronter le dragon, qu'est-ce qu'on veut? On va utiliser un deck standard. Qu'est-ce qu'on veut? Le paladin n'a pas du tout de dé d'agilité. On va prendre Warrior. Donc vous faites un clic droit et vous voyez alors la carte telle que elles sont sur comment dire le jeu, hein, la boîte. Donc là, les personnages donc, sont représentés par des cartes puisque c'est un jeu de cartes. En haut, vous avez le nom du personnage. En bas, vous avez les compétences du personnage. En bleu, c'est la compétence dite héroïque. C'est une compétence qui sera utilisable tout le temps, sauf contre le boss. En dessous, une autre compétence, qui elle sera plus situationnelle. Dans son cas, par exemple, c'est lorsqu'elle termine un étage du donjon, elle soigne 2 dégâts. À gauche, vous avez les caractéristiques du personnage. Donc les symboles jaune, rose et bleu indiquent le nombre de dés de chaque couleur que vous lancez. Donc elle va avoir un stock de 4 dés jaunes, 2 dés roses, 1 dé bleu. Et elle a 6 points de vie. À droite, c'est la feuille de progression. Parce que ce qui permet de passer ce jeu en solo beaucoup plus correctement, c'est qu'à la fin de chaque donjon, que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu, vous allez avoir droit de cocher un certain nombre de cases. Et ça va vous permettre d'avoir des compétences. Par exemple, si vous prenez la première, si vous arrivez à avoir 6 coches, vous prenez la première compétence de la zone soin, vous commencez le jeu avec une potion supplémentaire. Donc la potion vous permet de vous soigner de base 3 points de vie en début de tour. Ce qui peut être fort utile pour contrer justement un mauvais random. Et du coup, grâce à ces compétences, vous allez pouvoir équilibrer de mauvais jets de dés petit à petit. Parce que vous allez le voir au début, un mauvais jet de dés et tout de suite c'est la catastrophe. Et grâce à ce système de progression, au fur et à mesure que vous allez faire des parties, les mauvais jets de dés, vous allez pouvoir les compenser, les contrer. Et fatalement, ça va devenir beaucoup plus facile. Donc nous, on va prendre la guerrière. Donc on va être plutôt lancer des jaunes et très peu de dés bleus. Ok. Et en donjon, donc un donjon techniquement, comment ça marche? Un donjon, c'est une carte. Donc il y a étage 1, étage 2, étage 3. Cette carte va donner des effets supplémentaires et des dés en plus qu'il faudra couvrir. Alors, les dés à couvrir, je n'en ai pas parlé, je vous en parlerai quand on fera des rencontres. Donc la caverne du dragon, au premier étage, vous passez 5 unités de temps supplémentaires lorsque vous passez un premier tour dans un donjon. On va le prendre et je vous expliquerai tout ça en détail. Alors peut-être qu'on peut voir le stade du dragon. Non. Ah si. Donc le dragon, pour le battre, il faudra beaucoup de bleu, beaucoup de jaune et une quantité correcte de rose. Pas fou, mais... Du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer la guerrière? La guerrière, ici, elle va pas le faire, elle va se faire défoncer, donc non. La guerrière n'est pas un bon choix. Il nous faut quelqu'un qui soit plutôt, on a dit, bleu et jaune, hein. Bleu et jaune, je crois que c'est la paladine, ça. Ouais, du coup, on va envoyer plutôt la paladine plutôt que la guerrière. Donc la paladine, quelle est sa compétence héroïque? À chaque fois qu'elle ouvre une porte derrière laquelle se trouve un challenge qui vaut au moins 4 points d'expérience, elle gagne un dé noir. Elle peut en stocker 2. Et elle a armure. À chaque fois qu'elle doit subir 2 blessures, elle n'en subit qu'une. Ok. Alors, je ne vais pas parler de l'expérience, je ne vais pas parler de tout ça, on verra ensemble. Donc, on va partir sur la caverne du dragon. Après, vous voyez, sur chaque donjon que vous allez faire, il y a des effets différents, il y a des cases différentes. On verra ça ensemble. Alors,
on va prendre la progression, on va commencer une partie. On a choisi un héros, un donjon. Comment se passe le jeu? Alors, il faut imaginer qu'on a un deck de cartes devant nous. Donc nous avons la carte de notre personnage ici, avec le nombre de types de dés qu'on lance et ses points de vie. Ses compétences. Ici, nous avons la carte du donjon. Pour l'instant, nous sommes au premier étage, donc nous n'avons que la ligne du premier étage qui est révélée. À chaque fois qu'on descendra d'un étage, on va révéler une ligne supplémentaire. Et cette ligne supplémentaire devra être prise en compte en plus des lignes précédentes. Là en haut à droite, vous avez un sablier. Le sablier représente la pioche de cartes. Ce jeu, donc je vous ai dit, vous allez ouvrir des portes, vous allez faire des rencontres. Techniquement, les cartes qui composent le jeu sont 44 cartes dites rencontres, qui au recto proposent une rencontre, un piège ou un combat, et au verso, un symbole de porte. Donc vous commencez par mettre le jeu en place, vous mélangez les cartes rencontres, vous les posez donc face cachée pour faire une pile, une pioche. À chaque fois que vous allez devoir passer une unité de temps, vous prenez une carte de la pioche, vous la défaussez. Une fois que la pioche est épuisée, vous arrivez au bout du niveau. Le jeu là ne dessine pas la pioche, il vous indique le nombre de cartes. Donc en haut c'est le nombre de cartes qui restent dans la pioche, il en reste 37. En bas c'est le nombre de cartes qui ont déjà été piochées, il y en a 7. La manière dont un tour se passe, au début du tour, vous dépensez toujours 2 unités de temps. Vous piochez toujours 2 cartes de votre pioche et vous les défaussez. Vous ne les rencontrerez pas maintenant. Ensuite vous choisissez, soit vous explorez, soit vous ouvrez une porte pour faire une rencontre. Au départ, vous n'avez pas de porte. Vous commencez le jeu. Donc votre premier tour va toujours consister à explorer le donjon. Et donc quand vous explorez le donjon, vous prenez 4 cartes rencontres de la pioche, vous les placez face cachée devant vous. Une fois que l'exploration est faite, votre tour se termine, vous recommencez un nouveau tour. Donc vous piochez de nouveau 2 cartes parce que vous utilisez 2 unités de temps. Et vous avez alors un choix. Le choix sur ce jeu, c'est soit explorer, soit ouvrir une porte pour faire une rencontre. Vous ne pouvez explorer que s'il y a moins de 4 portes fermées ou ouvertes disponibles. Donc là, je ne peux pas explorer parce que les 4 portes sont déjà prises. Donc on va choisir d'ouvrir une porte, faire une rencontre et on va voir comment on gère cette rencontre. On va revenir juste rapidement sur les éléments de l'interface. Donc j'ai dit là-haut, c'est la carte du donjon, donc celle qui indique la difficulté et tout ce qui va se passer. Ici, ce sont les portes derrière lesquelles nous allons faire des rencontres dans le donjon. En haut à droite, donc c'est le deck, c'est la pioche restante. Il me reste 31 cartes, j'en ai déjà pioché 9. En dessous, l'expérience, car oui, sur ce jeu, vous allez gagner de l'expérience. Chaque rencontre peut potentiellement vous donner de l'expérience. En fait, à la fin de chaque rencontre, vous allez choisir un butin entre un objet, de l'expérience ou bien une compétence, voire une potion. Actuellement, mon personnage est niveau 2. Pourquoi commence-t-il niveau 2? C'est une bonne question. Donc, ça, c'est une des cartes du jeu, c'est la carte d'expérience. Cette carte vous indique que tant que vous resterez niveau 2, vous pourrez avoir un maximum de 3 objets, de 3 compétences. Vous avez gagné une potion supplémentaire quand vous avez gagné un niveau, car à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez une potion. Vous avez un dé noir qui est rajouté à votre stock de dés, et il faut 8 points d'expérience pour passer niveau 3. Alors les items et les skills, c'est quoi? Les items, ce sont... On verra quand on aura du butin. Ce sera plus simple de le montrer quand on en aura. Nous avons 2 potions comme indiqué. Ici, voilà le nombre de dés qui restent disponibles dans la pioche. Il nous reste 4 jetons potions, 6 dés noirs, 8 dés bleus, 8 dés jaunes, 8 dés roses. Nous avons 2 potions. Et en potions, nous ne pouvons prendre pour l'instant que des potions de soins.
Lorsque en butin nous pourrons gagner d'autres types de potions que nous découvrirons, nous pourrons alors choisir quand nous utiliserons un cube de potion, si c'est une potion de soin, si c'est une potion d'invisibilité, si c'est autre chose. Donc à notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une porte, on n'a pas vraiment d'autre choix, mettons qu'on ouvre celle-là. Et qu'est-ce qui se passe? Une rencontre avec un squelette. Un squelette. Donc vous avez ici en haut le nom de la rencontre, à gauche le symbole qui indique si c'est un combat ou un piège, en l'occurrence c'est un combat, vous avez deux épées croisées, si c'est un piège, il y a une espèce d'icône de piège à ours vert. En haut à droite de la carte, vous avez le donjon en cours, vous avez en dessous le loot potentiel, donc si nous arrivons à vaincre ce squelette, nous pouvons y gagner soit un objet qui nous apporte un dé rose à lancer de plus, par combat, soit une potion d'invisibilité, c'est-à-dire que ici il y aura un deuxième type de potion qui apparaîtra et à chaque fois qu'on utilisera une potion, on pourra choisir soit une potion de soin, soit une potion d'invisibilité. La potion d'invisibilité est très sympa, vous dépensez 2 temps avant une rencontre et vous ne faites pas la rencontre, vous allez directement chercher le loot. Ça contre certains monstres, par exemple les golems, les élémentaires pardon, ouais, ou les golems, c'est très utile. Ou alors de l'expérience. Dernier loot possible, nous pouvons utiliser 2 points d'expérience, donc pour essayer de remplir notre barre et avancer vers le niveau 3. Alors techniquement, donc là on choisit, soit on entre dans la rencontre, soit on fuit. Donc la rencontre, vous voyez comment ça se passe. À côté de l'icône du monstre, il y a ici une description, Undying. Si jamais des cases ne sont pas remplies, dépensez 2 temps. Alors qu'est-ce que c'est que toutes ces cases en dessous avec ces chiffres et ces symboles? Eh bien, c'est ça la rencontre. Quand vous allez faire une rencontre sur ce jeu, quand vous l'acceptez, car vous pouvez ne pas l'accepter, vous pouvez choisir de fuir, auquel cas vous revenez à l'écran d'ouverture de porte et le tour se termine. Vous allez donc recommencer un nouveau tour en passant 2 temps, pardon, et ensuite vous choisissez, soit vous ouvrez une porte, soit vous faites de l'exploration, soit du coup vous revisitez une porte déjà ouverte. Et donc, vous avez un stock de dés, je vous ai dit, par exemple, le paladin, pardon, c'est 3 dés jaunes, 1 dé rose, 3 dés bleus. On a un dé noir en plus. Si j'accepte la rencontre, eh bien, je vais lancer tous mes dés. Et l'objectif sera de couvrir toutes les cases avec des dés. Chaque case a une couleur, jaune, bleu, rose, avec un chiffre. Eh bien, ça veut dire que pour couvrir une case, il faut un dé de la couleur associée avec la valeur au moins associée. Par exemple, si je veux remplir cette case, là, le 4 bleu, il me faut un dé bleu d'une valeur au moins égale à 4. Donc un 4, un 5 ou un 6. Et que signifient les symboles dessus? Alors, les boucliers verts indiquent que vous êtes obligé de commencer par couvrir ces cases. Si ces cases ne sont pas couvertes, vous ne pouvez pas couvrir d'autres cases. Les symboles sabliers indiquent que si la case n'est pas couverte, vous allez perdre un temps. Donc, vous allez devoir défausser une carte de la pioche. Et le symbole cœur indique que si la case n'est pas couverte, vous allez subir un point de dégâts. Une fois que la rencontre est faite, vous couvrez autant de cases que possible. Il y aura très probablement, régulièrement, très souvent même, des cases qui ne seront pas couvertes. On va donc en subir les conséquences. Et si on n'est pas mort suite à ces conséquences, alors la rencontre est gagnée et nous choisissons le loot. Donc on va commencer par affronter ce squelette, qui est un excellent adversaire pour un paladin, même si il faut un peu beaucoup de dés, peu importe. Donc on va entrer. Donc le jeu me montre ce que j'ai comme stock de dés. Et donc si jamais finalement je reviens sur ma décision, je peux cliquer sur le bouton Undo. Donc vous voyez, les conséquences sont notées en bas. Si je ne recouvre rien, je perds 2 vies et 7 temps. Alors vous allez me dire, mais normalement tu en perds 3 des vies. Oui, mais la compétence armure du paladin me permettrait d'éviter de perdre une vie. Alors on va lancer les dés. Donc les dés sont des simples D6, hein, donc ils vont de 1 à 6. Vous voyez là, le lancer est vraiment merdique. Donc elle m'explique tout ça. Et je dois donc maintenant assigner ces dés. Il y a une dernière chose à faire avec les dés, c'est que vous pouvez prendre 2 dés
quel qu'il soit, et les échanger contre un dé noir de la valeur du dé le plus faible. On n'en est pas là. Alors, on doit commencer par couvrir le 2 bleu et le 4 bleu. Ok, maintenant nous pouvons commencer à couvrir les autres cases. Comme vous le constatez, on peut couvrir ça. Alors notez que la case à droite est la case qui est liée au donjon. Le squelette en lui-même propose, la carte squelette propose ces cases-là. Cette case, c'est une case proposée par le donjon, par le niveau 1 du donjon. On peut couvrir ça, et nous ne pouvons malheureusement pas couvrir le reste si on peut mettre le 3 noir ici, pour perdre un temps en moins. Par contre, le reste est trop pourri, et nous ne pouvons pas le couvrir. Nous n'avons pas de 5, nous n'avons pas de 6. Donc nous allons perdre un point de vie, et surtout 6 temps. 6 temps, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Parce que ça fait fondre notre pioche. Plus la pioche fond vite, moins vous faites de rencontres avant d'arriver au bout du donjon. Et donc moins vous avez de butin. Donc votre personnage est moins fort pour affronter le boss. Le temps est une ressource extrêmement précieuse sur ce jeu. En perdre trop, ça signifie avoir un héros trop faible contre le boss. Et donc un héros voué à se faire écrabouiller. Et là, ça s'est donc très mal passé parce qu'on a perdu beaucoup de temps sur le premier combat. Alors on peut choisir, soit lancer un dé rose en plus, soit prendre une potion d'invisibilité, soit prendre 2 points d'expérience. Nous allons prendre la potion d'invisibilité. Notez que lorsque vous découvrez un nouveau type de potion, votre stock de potions disponibles augmente de 1. Nous avons donc maintenant le droit d'utiliser 3 potions. Et nous choisissons quel type de potion nous voulons utiliser quand nous en utilisons une. Donc j'ai subi une blessure. Alors nouveau tour, je pourrais explorer pour faire réapparaître une porte ici. Mais non, je commençais par ouvrir une porte et faire une rencontre. C'est un gobelin. Donc le gobelin, il a ici un effet swarm. Sa puissance dépend du nombre de portes que vous avez déjà ouvertes dans votre donjon. Donc pour l'instant, comme c'est la seule porte ouverte, ici cette case est un 4. Donc vous voyez, il y a un 4 jaune, un 3 jaune, un 3 jaune, un 5 jaune, 2 4 roses. Nous on a un personnage qui est quand même assez porté sur les dés bleus. Ça, c'est pas idéal. Alors juste noter une chose, lorsque les cases ont la taille d'un dé, vous pouvez stocker qu'un seul dé dessus. Lorsque les cases sont larges, vous pouvez y stocker autant de dés que vous voulez pour atteindre la valeur ici notée. Donc par exemple, si je lance 2 fois des dés jaunes d'une valeur de 2, là-bas je peux les stocker sur cette case pour obtenir la valeur de 4 requise. On va faire ce combat qui va très probablement mal se passer parce qu'encore une fois, on est plutôt porté sur les dés bleus, il n'y a pas de dés bleus. Donc nos dés bleus, on va essayer de les échanger contre des dés noirs. La personne nous permet soit de gagner un objet qui nous donne un dé jaune de plus, soit une compétence, Shimmer Blast. Je peux échanger un dé bleu d'une valeur de 3 ou plus contre un dé noir en combat. C'est plutôt une bonne compétence. Ou 2 points d'expérience. On va entrer. On voit notre stock de dés qui n'a pas changé. Nous n'avons pas acquis de nouveaux dés depuis tout à l'heure. Alors, déjà, on est obligé de couvrir ici 4. Ok. Ensuite, on va couvrir ça. On va couvrir ça. On va rien couvrir d'autre parce qu'on ne peut rien couvrir d'autre. Vous voyez, le 3 ici, on n'a pas de dés jaunes ou si. Regardez. On met 2 dés d'une valeur de 3, ça nous donne un 3 bleu. On va donc couvrir ça. Donc ce qui n'est pas couvert, ce sont ces 2 dés là. Donc au final, on va prendre une blessure et perdre 2 temps. Ça reste correct. Et en loot, on va prendre la compétence. Parce que comme notre personnage lance pas mal de dés bleus, en combat, ça nous permettra de bénéficier d'un dé noir qui peut être plus utile par ailleurs. Alors les compétences, vous les utilisez quand? Les compétences, vous les utilisez dans une rencontre après avoir lancé les dés. Nouveau tour, donc il y a eu les 2 cartes qui ont été défaussées. Donc vous voyez, il ne nous reste plus que 19 cartes en pioche. On a déjà consommé plus de la moitié de la pioche, alors qu'on n'a fait que 2 rencontres. Donc c'est pas très très bon. Allez, on va ouvrir cette porte, on va faire une rencontre. Qu'est-ce donc?
En éboulement, ça c'est un piège, vous voyez le symbole de piège ici. Les pièges sont des rencontres spéciales. Vous pouvez choisir entre deux façons de le régler. La première façon consomme toujours du temps, la deuxième façon n'en consomme pas, mais la deuxième façon a des prérequis beaucoup plus élevés. Si on choisit de nettoyer l'éboulement, ça va nous consommer 2 unités de temps, mais il faudra simplement qu'on fasse 6 avec des dés jaunes. Et on devra... Alors on ne lancera, sur un piège on ne lance que les dés de la couleur choisie, donc si je choisis Dismantle, je ne lancerai que des dés jaunes et des dés noirs. Les dés bleus et roses ne seront pas lancés. Donc avec mes 3 dés jaunes plus un dé noir, donc avec 4 dés, je devrais faire un 6 ici et poser un 2 là. C'est tout à fait faisable. Si je souhaite grimper par-dessus l'éboulement, ça ne me consommera pas d'unité de temps, mais en lançant uniquement les dés roses et noirs, je dois faire 11 et 2. Ce qui va, sachant que je dois couvrir le 2 d'abord, je ne pourrai donc pas faire le 11 et donc je vais échouer. Je perds 2 blessures de temps, c'est une très mauvaise idée. Donc on va choisir l'option Dismantle. En récompense, on peut gagner un dé rose, on peut gagner une compétence qui nous permet de transformer un dé bleu d'une valeur minimum de 2 en un dé bleu de 5. Ou on peut prendre de l'expérience. Je prendrai probablement de l'expérience cette fois-ci. Alors, on choisit Dismantle. Donc ça nous consomme 2 unités de temps encore. Mais j'ai 4 dés. C'est tout à fait possible d'y arriver. Donc on va mettre déjà le 2 ici pour couvrir le bouclier. Et ensuite, bah hop, voilà, par exemple ça fait 6. On termine, on l'a passé sans problème et on va gagner les points d'expérience. Nouveau tour, on consomme les 2 temps, on ouvre la porte. Un nouveau piège, un mur de flèches. Alors le mur de flèches, c'est de la même façon, on peut utiliser Magic Shield ou Rush Through. De toute façon, les options avec les dés roses, on va pas les prendre, j'ai qu'un dé rose, ça n'a aucun sens. Le Magic Shield avec 4 dés, bah, ce sera exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Alors, le loot potentiel, c'est 2 points d'expérience. Une compétence, Dodge, qui permet d'échanger un dé rose pour... de supprimer un dé rose du jet en cours pour ne pas subir de blessures, mais le paladin n'a pas le droit d'utiliser cette compétence, car à cause de la compétence armure, il ne peut pas prévenir de dégâts autrement. Donc ça, comme c'est une compétence pour prévenir les dégâts, bah, il ne peut pas l'utiliser. Du coup, vous gagnez soit 2 points d'expérience, soit un dé jaune. Je prendrai probablement l'expérience. Donc on va tenter, on va attaquer le Magic Shield. Enfin, on va faire un Magic Shield. On a ces dés, ça devrait être tout à fait à ma portée, vous voyez. On met le 2 ici, le 5, le 3, voilà, on a atteint l'objectif. Fastoche, on a le loot, on prend 2 points d'expérience, voilà, 4 sur 8. Sur la route du niveau 3. Il ne nous reste plus que 12 cartes à piocher, on va forcément explorer. Ce qui nous consomme 4 cartes et ce qui va du coup consommer les 2 temps du début du tour suivant. On n'a plus beaucoup de temps à cet étage et on n'a pas gagné de dés, c'est pas bon du tout. Alors un piège à ours. Et là c'est très mauvais parce qu'il va falloir lancer des dés roses. On n'a à peu près aucune chance de le passer. Je pourrais utiliser une potion d'invisibilité pour aller récupérer un loot et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser une potion. Ça nous consomme 2 temps. Et je vais aller chercher l'objet en récompense. Donc un dé rose de plus. Parce qu'il me faut beaucoup plus de dés. Nouveau tour, ce sera le dernier tour. C'est encore un piège. Une fosse à pic. On va essayer de... la contourner. La compétence est pas mal, elle permet d'échanger un dé rose contre un 6. C'est-à-dire qu'un de vos dés roses vaudra automatiquement 6. C'est très très puissant. Et on va faire Climb Around. Alors, vous voyez, il vient de se passer quelque chose. Les sabliers ont disparu, remplacés par un escalier avec un cœur dessus. Lorsque, sur ce jeu, vous arrivez à la fin de votre deck de cartes, à la fin de votre pioche, normalement, sur la version boîte, sous la pioche
vous avez une carte spécifique qui est de la carte escalier. Lorsque la pioche se termine et que la carte escalier est révélée, à chaque fois que vous devez consommer un temps, vous mettez un jeton blessure sur la carte escalier. Dès que la carte escalier a 3 blessures, bah vous en infligez une à votre héros. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'une blessure, ça va. Si maintenant je me rate, je prends 2 unités de temps. Ça va faire 2 jetons blessures sur l'escalier. Et donc, il y en aura forcément un qui me sera attribué. Ça me ferait 3 jetons blessures. Et comme ici, il y a 2 jetons blessures, ben, mon personnage va mourir. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut que je réussisse. Ça va le faire, mais pas de beaucoup. Voilà, on l'a réussi sans en subir de conséquences. Et je vais prendre skill qui me permet, lors d'un combat, d'avoir un 6 rose assuré. Ce qui est pas mal. On va descendre au niveau suivant parce que si je reste au premier étage, eh ben, je vais continuer à passer du temps. Je vais accumuler des jetons blessures. Mon personnage va prendre des blessures. C'est une très mauvaise idée. Nous descendons donc. Et lorsqu'on descend, eh bien, la carte du donjon est maintenant bougée de telle sorte que apparaisse également la ligne deuxième étage. Donc la ligne de deuxième étage donne des cases à couvrir en plus lors de chaque rencontre. Si c'est un piège, il faudra maintenant un 6 pour éviter de prendre une blessure. Lors d'un combat, il faudra un 5 bleu pour éviter de prendre 2 blessures. Donc ça va commencer à se compliquer. Donc on explore, on prend du temps. On voit qu'il n'y a pas tellement de tours en fait. Et le fait d'avoir perdu 6 unités de temps lors du premier combat contre le squelette, c'était une catastrophe parce que ça m'a fait perdre 1 ou 2 rencontres. Donc potentiellement par exemple 1 dé plus de l'expérience et c'est pas rien. Alors nous avons un fantôme. Alors il est éthéré. Alors, je vais vous le dire, on va pas le faire du tout. Il est éthéré, c'est-à-dire que quand on l'affronte, lorsqu'on tire un 1 et un 3, eh ben les 1 et les 3 sont éliminés. Et il faut couvrir tout ça. Alors on n'a pas du tout assez de dés roses pour couvrir tout ça. On pourrait essayer de le faire sans cela, mais le 1 et le 3, pas intéressant. Il donne 4 XP, donc on va utiliser une potion d'invisibilité pour passer directement au loot. Et on va prendre l'XP, ce qui nous fait gagner un niveau. Le gain de niveau nous offre une potion de plus. Et la possibilité d'avoir maintenant 5 items et 4 skills. Alors cette possibilité en soi va pas m'intéresser beaucoup parce que je serai jamais capé en item ou en skill. Mais l'intérêt, c'est qu'on va passer potentiellement dans 10 XP au niveau 4, ce qui est le niveau maximum du jeu. Le niveau 4 vous fournit un 2e dé noir bonus, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va ouvrir cette porte cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Une pierre unique. On va essayer de la déchiffrer. En récompense, on peut avoir un dé jaune, une potion de clarté qui permet de relancer tous les 1 et les 2 et de lancer un dé noir en plus. 2 XP. Donc là, il y a 2 très bons loot. On prendra l'item, je pense. Donc on va entrer, on va faire Decipher. Ça va nous consommer 2 unités de temps. Bon, voilà. Il faut maintenant qu'on roll. Alors, on peut utiliser notre Heroic Feat pour avoir un dé noir de plus. On va l'utiliser. Non, on va pas l'utiliser, tant pis. Donc on va lancer tous nos dés. Alors on va mettre le 4 ici. Le 6 ici. Non, le 6 ici. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre 5 et 1. Tout est recouvert. On le passe sans encombre. Alors on choisit l'XP, la potion, l'item. On va choisir l'item. Pour lancer un dé jaune de plus. Alors, la compétence héroïque, j'aurais pu l'utiliser. Techniquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet de lancer un dé noir. Sachant, ou plusieurs dés noirs, sachant qu'à chaque fois que j'ouvre une porte avec une rencontre qui rapporte potentiellement au moins 4 XP, eh ben, je peux stocker un dé noir sur cette compétence. Alors. Un mur de force, c'est un piège. On peut essayer de blast through, de forcer le passage. Ou de le contourner en grimpant.
Dans tous les cas, j'ai un dé noir ici. Je vais utiliser mon Heroic Feat ici. Donc j'aurai 3 dés noirs. Du coup, on va essayer en grimpant. Alors, compétences, poison. Défausser un dé rose et éviter jusqu'à 2 temps. Non, par contre, l'item là, il vous donne un point de vie supplémentaire. Et un dé supplémentaire, il est excellent. Je pourrais utiliser une potion d'invisibilité, hein, mais on va essayer de le faire en grimpette. Ce qui nous consomme 3 unités de temps. On va utiliser la Heroic Feat. On va lancer les 2 dés noirs. Ensuite, ah oui, non. Oui, on lance les 2 dés noirs. Ok. Ça nous fait un 4 et un 2. Maintenant, on va lancer nos autres dés. Oh, c'est pas brillant, hein. On couvre déjà ce 2. Ensuite, il nous faut un 11. De toute façon, on n'a pas de 6, hein, donc celui-là, on ne pourra pas le couvrir. Donc voilà, on va prendre une blessure. C'est un moindre mal. Et on va prendre l'item pour gagner un dé bleu. Et une vie maximale. Alors, vous voyez, maintenant, on a 3 blessures. Donc, en début de tour, je vais prendre la potion de soin. La potion de soin, si vous la buvez en début de tour, elle vous soigne 3 blessures. Si vous la buvez en cours de tour, elle ne vous soigne que 2 blessures. Bah, moi, je vais la prendre. Hop. J'élimine mes blessures. Je lance maintenant 4 dés jaunes, 2 dés roses, 4 dés bleus. J'ai 6 points de vie. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Un gobelin. Rien que nous ne puissions faire. Alors, le skill dodge, on ne peut pas le prendre. Lui, on prendra soit l'item. Les items, on en a combien? On a droit à 5 items. J'en ai 3, je crois. Je pourrais prendre cet item pour lancer encore plus de dés. Ou je pourrais prendre l'XP pour essayer d'avancer vers le niveau 4. Ce serait pas forcément idiot de prendre l'XP. Je pense que je prendrai l'XP. Alors. Notez que les dés qui étaient sur l'Heroic Feat ont été consommés. Hein. Eh ben on va lancer tout ce petit monde. Quel jet de merde. Alors, on va utiliser dextérité. Comment utiliser dextérité? Vous mettez un dé dessus. D'accord, ok. Donc maintenant j'ai un 6 ici, c'est mieux. Shimmer Blast me permet de remplacer ça par un dé noir. Bon, c'était pas très intéressant tout ça. On va déjà... Ah, j'ai pas le droit de couvrir ça, il faut d'abord que je couvre le 4 jaune. Voilà. Je couvre ça. Je couvre ça. Je couvre ça. 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 Et le 5 bleu, c'est passé comme une lettre à la poste, ce gobelin. Faut dire que j'ai vraiment beaucoup de dés. J'ai dit je prends l'XP. Voilà. On doit explorer. Donc vous voyez, on arrive déjà à la fin de l'étage hein, bientôt. Forcément, plus vous avancez... Parce qu'en fait, comment la pioche est faite? La pioche est faite à partir des cartes qui restent. C'est-à-dire que les cartes que vous prenez en butin, forcément, elles sont retirées de la pioche. Donc la pioche, maintenant, il n'y a plus que 34 cartes au lieu des 44 au départ. Donc ça va beaucoup plus vite. Alors, nous avons un rondin à pic. De toute façon, c'est notre dernier tour. Non, pas nécessairement. Si on réussit à esquiver cette bûche. Mais on n'a vraiment pas beaucoup de dés pour tenter ça. Donc on va essayer de le faire. Skill cleave. Vous pouvez sacrifier un dé jaune pour augmenter 4 dés de 1. Ou 3 XP. Les deux sont très bien. Donc on va le faire, on va essayer, on va consommer 2 temps pour essayer de passer ça. C'est pas gagné du tout. Alors on met un 2 ici, on met un 6 ici. Et ça passe. En fait ça passe très bien. Ça passe très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un dé rose? On a déjà 3 items, vous voyez. Le skill est assez intéressant. Si jamais on fait un dé jaune trop faible, genre on fait un 1 ou un 2 en dé jaune, le problème c'est que si on prend ça, on n'a pas droit à d'autres skills. Donc on va quand même prendre l'XP. Parce qu'il y a des skills qui sont un poil plus intéressants quand même. Donc nous voilà ici. Alors on pourrait rester à cet étage.
passer des tours, à passer du temps. On va essayer une fois. On va voir. Oh, un élémentaire! Catastrophe! Si vous l'affrontez, vous prenez d'office une blessure. Et il faut réussir à faire ça. Ben, ça, on le fera pas. Par contre, on va utiliser une potion d'invisibilité. Ça nous consomme 2 unités de temps, donc ça va. Et on va passer directement à la récompense. Et là, on va prendre l'item parce que c'est un item qui nous donne des dés et qui nous donne de la vie maximale. Et maintenant, on descend. On passe au 3e étage. Donc, nous n'avons plus de potions. On a gagné quelques dés. On a gagné de la vie. C'est pas si mal que ça. Alors, maintenant, on va avoir encore des cases supplémentaires à remplir lors de nos rencontres. Alors, nous avons quoi? Nous avons un spectre. Avant la rencontre, convertissez un objet en XP. C'est-à-dire que vous devez sacrifier un des bonus pour le transformer en XP. D'office, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je fuis. Prochain tour, je vais ouvrir cette porte. Donc, notez qu'on est déjà quasiment au bout. Alors, une horde de rats. Les rats ont une difficulté qui est fonction du nombre de portes ouvertes. Si j'affronte ce rat, je vais avoir beaucoup de difficultés. Et le problème, c'est qu'en loot potentiel, il n'a pas grand-chose. Je prendrai l'XP, mais je vais le faire quand même. Ça me semble compliqué. Alors, on va utiliser la Heroic Feat pour avoir un dé supplémentaire. En plus, c'est en 5, c'est très bien. Alors, il faut couvrir d'abord ça, d'abord le 10. Ensuite le 8. On va le 3 là, on va couvrir le 5 ici. Le 5 là. Le 5 là. Le 2, on peut le transformer en 6. Alors pourquoi fais-je ça? C'est une excellente question. Et ça, je peux le transformer en 5. Ah non, ouais, bien. Je fais ça pourquoi? Parce que du coup, les 2 dés d'une valeur de 6, je les échange contre un dé noir d'une valeur de 6, que j'utilise là pour couvrir. Résultat, à la rencontre, tout est couvert. Je mets un terme à la rencontre, je peux aller chercher le loot, qui du coup sera d'XP, en l'occurrence. Les autres items ne m'intéressent pas. J'aimerais bien finir de passer le niveau. Un ogre, alors ça, c'est très pas bon. Parce que vous voyez les prérequis en ogre? Il faut beaucoup trop de dés. C'est complètement... Si j'avais une potion d'invisibilité, ça m'aurait intéressé. Là, ok, j'ai l'Heroic Feat, mais enfin, ça fait 2 dés. J'ai potentiellement 6 dés jaunes. Je peux pas couvrir le 10, le 12, le 9, le 6, le 3, le 4, 5, 6 et le 5 bleu. Autant ça m'intéresserait parce que ça me permettrait d'atteindre le niveau 4. Voilà, on va le faire. C'est une très mauvaise idée. Les ogres, en général, vous ne les affrontez pas. Hein. Je recommande de ne pas affronter un ogre quand il y en a un. Bon, c'est un 6 noir, ça va. Ça commence plutôt pas mal. C'est là qu'on va voir ce que vaut tout ce qu'on a fait. Alors, déjà, ce 1, on va le remplacer par ça. Ce 3, on va le remplacer par un 5. Pas par un 5, pardon. On va le remplacer par un dé noir. Qui est pas fantastique. Alors, il nous faut... Je vous le dis tout de suite, ça va très mal se finir, ce combat. Ouais. On va prendre 3 blessures et perdre de temps. On peut pas vraiment faire mieux. Malheureusement. Parce que je peux échanger ces 2 dés contre un dé noir d'une valeur de 1. Ce qui me sert à rien. Hein. Bah, tant pis. On va le faire.
Et on va prendre l'XP. Comme ça, nous passons au niveau 4. Ça nous donne une potion de plus. Bah, du coup, on va devoir utiliser cette potion pour se soigner. Donc, c'est pas très intéressant. Encore une fois, les ogres, je recommande de ne pas les faire. Ils sont trop compliqués. Alors, lui, si j'utilise la potion d'invisibilité, c'est pas idiot. Parce que si j'arrive à atteindre 5 XP, j'aurai une potion de plus. Cela dit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais pas le faire. Honnêtement, les éléments de feu sont trop compliqués. Alors, ce tour-ci, je dois explorer. Il me reste plus beaucoup de cartes. Alors, qu'avons-nous? Un rondin à nouveau. Alors ça, on va pouvoir le faire. Logiquement, le Clobber Logs, là, on va essayer de le faire. Le Static Burst est pas mal. Cet item est pas mal. De toute façon, il faut qu'on gagne plus de dés. Donc, je prendrai cet item, hein, clairement. On va passer 2 temps. On va essayer de le faire. Alors, on va utiliser l'Heroic Feat. Pourquoi? Parce que l'Heroic Feat ne s'utilise pas contre les boss. Donc ce dé noir bonus, il faut que j'utilise avant le boss. Et comme là, on arrive en fin de... Enfin... Oh là 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 là! Oh là 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 là! Que c'est mauvais! Je vais être obligé de perdre de prendre en dégâts. Ben tant pis. Pas vraiment le choix. C'est pas bon du tout ça. Soit on peut remplacer un dé bleu d'une valeur supérieure à 4 par ça. Mais les dés bleus, il va nous en falloir beaucoup. Non, on va prendre des roses en plus. Alors, début du tour, bah, on prend une potion de soin. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et puisque c'est notre dernier tour, on va ouvrir. Bon, bah là, c'est un golem, on va pas l'affronter. Parce que si vous affrontez ce golem, vous commencez par perdre 3 temps. C'est-à-dire que derrière, si je perds encore un temps, je prends des dégâts. Et voyez, pour le couvrir, tout ce qu'il faut, il faut beaucoup trop de choses. Si je le fais, je vais subir beaucoup de conséquences. Donc on va descendre et on va affronter le boss. Et c'est très bien. On va jamais le passer. Je vous le dis, nous n'avons pas suffisamment de dés du tout pour passer ce boss. Alors, il a 6 points de vie. Sa capacité est que nous ne pouvons pas poser de dés noirs sur les cases où il y a des têtes de mort. Alors, comment faire des dégâts à un boss? Eh ben, pour chaque case avec une tête de mort que vous couvrez, vous lui faites un point de dégâts à la fin du round. Donc, un combat de boss dure au moins 2 rounds. Sachant que si on ne couvre pas toutes ces cases, on va prendre une quantité de dégâts très importante et vous prenez les dégâts avant le boss. On va déjà tout lancer, on va essayer de voir ça. Donc on va utiliser déjà nos compétences. Ça, punaise, 2 noirs, je fais 2-1. Ouais, bah c'est déjà perdu. Je vous le dis. Alors ça, on va l'utiliser. On va voir. D'abord, il faut couvrir 2-5 roses. Malheureusement, le 6 rose ne sera pas couvert. Ensuite, si on veut survivre, il faut 17, là, vous voyez. Ça, c'est juste pour survivre. Donc, on peut survivre à un round. Regardez, voyez, on va survivre à un round pour vous montrer, voilà. Là, on va quand même prendre 3 points de dégâts si on fait ça. Non, non, c'est pas bon. On va essayer de remplacer ça par un dé noir en espérant avoir un bon résultat. Ouais, pas suffisant du tout. Donc je ne peux rien faire, je ne lui fais aucun dégât. Je n'ai pas le choix. Je pourrais dire que je mets... Non, je peux même pas dire que ça. Je pourrais mettre ce 6 ici pour lui faire un dégât. Je perdrai 3 points de vie quand même. On va le faire parce que sinon... Donc vous voyez, il me reste plus que 3 points de vie. Et lui, il lui reste encore 5. On n'est pas bien parti dans la vie. On a fait un très mauvais jet de dés. Je vous ai dit, ce jeu est un jeu de random. Donc là, le jet de dés est tout de suite beaucoup plus intéressant.
Malheureusement, ce 6 jaune, je peux pas le couvrir. Tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Donc je vais subir une blessure, mais je vais lui en infliger 2. Mais je suis mort. J'ai gagné 5 coches, donc le dragon m'a vaincu. Hein. J'ai perdu trop de blessures sur le dernier round. En fait, visiblement, j'en ai perdu plus d'une. Donc je jouais en novice. Hein. Mais ce jeu, je vous le dis, avec un seul personnage au départ, vous avez très peu de chances de gagner un donjon. Ça repose énormément sur la chance. Or là, il y a 2 moments où la chance m'a trahi. Le premier combat contre le squelette qui m'a fait perdre 6 unités de temps. 6 unités de temps, c'est généralement 2 rencontres. Donc 2 rencontres de perdu, bah, ce sont 2 dés de moins hein, potentiellement à lancer lors du combat final. Ou une potion de moins. Si j'avais eu une potion, j'aurais pu tenir un round de plus. Et là, je lui aurais fait 2 blessures. Il aurait perdu en tout déjà 5 points de vie. J'aurais pu essayer de le tuer. Bon. Donc déjà, 6 unités de temps perdu contre le squelette, c'est quasiment la défaite assurée. Sauf si vous avez que de la chance jusqu'au bout. En gros, sur ce jeu, vous comptez, vous avez le droit d'avoir une mauvaise rencontre, une seule, mais pas plus. Au-delà, vous avez perdu trop de temps, vous avez pris trop de blessures et ce sera irrattrapable. Et la deuxième mauvaise rencontre, bah, ça a été le premier round contre le boss. Où je ne lui ai pas infligé de dégâts. Enfin si, je lui ai fait un dégât, mais j'ai perdu beaucoup trop de points de vie, moi, dans l'histoire. Donc, encore une fois, un round de boss qui se passe mal et une mauvaise rencontre avant, c'est le décès parce que sur ce jeu, au début de jeu, vous n'avez aucun moyen de mitiger ou d'absorber, entre guillemets, un mauvais round. Du coup, j'ai gagné 5 coches. Je peux marquer 5 coches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partir sur... alors il y a les compétences basiques. Ruse, vous pouvez changer un dé jaune en dé rose. Préparer, commencer avec une potion de plus. Ruse ici, changer un 5 en 6 lors d'un piège. 6e sens, une fois par étage, vous pouvez virer une porte ouverte. Assaut infini relancé 2D. Je vais plutôt prendre ça, agression. Donc j'ai le droit de cocher 5 cases. Vous voyez, à la prochaine partie, je pourrais ici valider Endless Assault. Et donc dans 2 parties, je pourrais, une fois par combat, avoir le droit de relancer 2D. Et lors du combat contre le dragon, au premier round, si j'avais pu relancer 2D, ça aurait pu se passer bien différemment. Et contre le squelette, si j'avais pu relancer 2D, ça serait passé potentiellement différemment. Donc vous voyez que en fait, ce qui va vous permettre de contrer la malchance, c'est qu'au fur et à mesure des parties que vous allez faire, qu'elles soient gagnées ou perdues, vous gagnez des points de progression. Les points de progression, vous pouvez les dépenser sur cette feuille de progression. Sachant qu'il y a 3 types de coches. Il y a les coches rondes vertes, les coches carrées d'une couleur relativement indéfinie, hein, marron, orange, je sais pas, et les coches en forme de pentagone rouge. Les coches rondes vertes peuvent être cochées suite à une virée dans n'importe quel donjon. Les coches carrées ne peuvent être cochées que après une virée dans un donjon de difficulté 2, moyen. Et les coches rouges uniquement après une virée dans un donjon difficile. L'ombre de coches que vous gagnez est égal à 1 par étage que vous terminez, plus 1 par level up que vous faites. Voilà. Et après, bah, vous avez également 3 coches supplémentaires si vous tuez le boss. Donc si j'avais tué le boss, j'aurais pu cocher ça et donc j'aurais pu avoir Endless Assault tout de suite, plus commencer à attaquer une autre compétence. C'est pas très grave. Là, on l'a fait. Voilà, on a été jusqu'au boss.
C'est déjà pas mal. Donc si je rejoue avec le paladin, eh ben, je pourrais continuer à glaner de l'expérience et à essayer donc ainsi d'avoir des bonus. Voilà pour la phase de progression. Défaite. Oui, encore une fois, quand vous jouez avec un seul personnage sur ce jeu, le résultat est très souvent une défaite tant que vous n'avez pas suffisamment de progression. Parce que comme dit, vous l'avez vu, je veux dire, je vous l'ai dit en préambule, c'est un jeu de chance. Au moins au départ, quand vos personnages sont suffisamment développés, quand vous avez joué avec, que vous avez coché à cette case sur la feuille de progression, vous pouvez contrer la malchance grâce à la possibilité de relancer des dés, d'échanger un dé d'une certaine couleur avec un autre d'une autre couleur, commencer avec une compétence supplémentaire qui vous permet de mitiger là encore un peu plus le random, etc. etc. Vous pouvez vraiment compter plus sur vous et la qualité de vos décisions que sur le random au bout d'un certain temps. Mais quand vous commencez le jeu, forcément, eh ben non. Hein. Et j'ai aussi oublié de dire, là on a joué en difficulté novice, donc on a gagné une coche de moins parce que j'ai fini 3 niveaux et j'ai fait 3 level up. Non, c'est ça. En difficulté novice, vous gagnez le nombre de coches normal, pardon. J'ai fini 3 étages et j'ai fait 2 level up puisque j'ai commencé niveau 2. Donc j'ai bien gagné 5 coches. En difficulté un peu plus élevée, dite standard, vous commencez pas niveau 2, vous commencez niveau 1 avec un peu d'expérience, mais pas encore niveau 2. Quand vous jouez en standard, vous gagnez une coche supplémentaire, je crois. Je suis plus sûr. Ou si vous jouez en difficile, vous avez une coche de plus. Bref, vous pouvez améliorer ainsi l'expérience que vous gagnez. Donc quoi qu'il en soit, c'est One Deck Dungeon. Donc One Deck Dungeon, c'est un jeu donc de cartes et de dés. C'est un jeu que j'aime beaucoup jouer, encore une fois, en version boîte. Alors la version boîte, vous pouvez la trouver chez Philibert, par exemple. Philibert, pour moi, c'est le revendeur numéro 1 pour tout ce qui est jeux de plateau, jeux de société. Donc la boutique physique est à Strasbourg, mais vous pouvez aller sur leur site internet. Généralement, c'est la boutique qui vend les jeux au prix le moins élevé. Et en plus, ils ont des délais de livraison assez courts, puisque One Deck Dungeon, je l'avais commandé un lundi, je l'ai reçu le mercredi, vous voyez, par la poste, donc ça va assez vite. Et l'intérêt de la version Steam, c'est quoi? C'est que d'abord, il est beaucoup moins cher, puisque la version boîte est à 22,50 €. Chez Philibert, elle est jusqu'à 26 ou 30 € sur d'autres sites. Notamment Amazon, elle est à 26 €, je crois. Et là sur Steam, avec l'extension et avec des personnages et des donjons supplémentaires qui n'existent pas dans la version boîte, vous avez, qui sont certainement les bonus de Kickstarter, vous avez le tout pour 16 € actuellement. Le jeu de base est à 22,50 €, l'extension qui sort vendredi prochain, donc le 1er mars, est à 22,50 €. Donc rien que pour avoir le jeu et l'extension, sans avoir les bonus Kickstarter, il faut déjà débourser 45 € pour l'avoir en version boîte, contre 16 € sur Steam. Donc c'est effectivement, sur Steam c'est beaucoup moins cher. Et sur Steam, vous n'avez pas à vous casser la tête à tout gérer, parce que c'est un jeu One Deck Dungeon où, quand vous jouez seul, vous devez vous poser la question, quelles compétences sont disponibles? Est-ce que je peux utiliser est-ce que je peux faire un reroll à tel moment? Quelles compétences faire? À chaque fois que vous avez une carte rencontre, il faut penser, tiens, oui, effectivement, c'est un golem de glace, alors il faut, si vous l'affrontez, commencer par bien défausser 3 temps. Si vous jouez contre le squelette, s'il y a des cases qui ne sont pas couvertes, il faut bien penser à défausser 2 temps. Vous avez tendance à oublier de le faire, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui vous sont données. Il y a plein de choses qu'au départ, vous avez tendance à oublier sur One Deck Dungeon, sur la version boîte, parce que c'est à vous de gérer l'éligibilité des compétences, l'éligibilité de ci, de ça, la faisabilité de ci, de ça. Alors que là, c'est l'ordinateur qui le gère pour vous. Donc l'ordinateur vous propose par exemple Use Heroic Feat. C'est pas à vous d'y penser. L'ordinateur vous fait passer directement le temps au début de chaque tour, au cours de chaque rencontre. Il gère l'attribution des blessures. Bref,
Vous avez une facilité au niveau de la gestion qui vous permet de beaucoup plus vous concentrer sur votre personnage et sur ce que vous faites sur cette version Steam. Donc elle est moins chère et elle vous évite d'avoir à gérer absolument tous les aspects du jeu. Mais pour moi quand même rien ne remplace une version boîte parce que j'aime beaucoup manipuler les dés en particulier sur ce jeu. Ils sont petits, ils sont transparents, je les trouve très jolis. Le plaisir de piocher des cartes, de voir la pioche de cartes, parce que là la pioche de cartes vous la voyez pas, vous voyez un sablier qui vous dit combien il vous reste de temps, mais c'est pas, ouais, c'est pas concret. Mais bon, quoi qu'il en soit, la mécanique de jeu est rigoureusement exactement, absolument la même, hein. Il n'y a pas de différence de mécanique de jeu entre One Deck Dungeon version Steam et version boîte. Donc comme dit, si c'est un jeu qui vous plaît vraiment beaucoup, je vous conseille la version boîte. En plus, c'est une version, comme dit, elle est un peu plus petite que la main. Donc, c'est une version que vous pouvez emmener avec vous lors de vos voyages. Et vous pouvez y jouer à deux, c'est plus convivial. Parce que jouer à One Deck Dungeon à deux sur PC, c'est une seule personne qui décide de ce que... Enfin, qui clique pour tout le monde. Du coup, le deuxième joueur, lui, sert un peu à rien. Il interagit pas vraiment avec le jeu. Alors qu'avec la version boîte, si chaque joueur a ses propres dés à lancer, et du coup les deux joueurs interagissent réellement, c'est beaucoup plus agréable. Donc pour moi la version boîte est toujours plus intéressante, mais la version Steam, encore une fois, elle est beaucoup moins chère. Donc si c'est juste un jeu pour faire une partie tous les 10 jours, autant prendre la version Steam. Cela dit, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que vous avez vu, il y a 44 cartes dans la pioche, c'est tout, pas plus. Les cartes sont chacune doubles. Donc en réalité, vous avez 22 cartes différentes dans la pioche, c'est tout. Donc c'est un jeu qui, certes, est rejouable, parce que tout dépend du personnage que vous prenez, du donjon que vous prenez, tout dépend de votre progression, de votre chance au dé. Mais vous allez quand même relativement vite, non, vous allez quand même en faire le tour au bout d'un certain nombre de parties. Voilà, donc c'est pas un jeu auquel vous allez jouer tous les jours non plus. D'autant que vos personnages vont progresser, et la progression des personnages, je trouve qu'elle est extrêmement puissante sur ce jeu. Dès que vous avez un personnage qui aura fait 7, 8, 9 parties, ce personnage va être vraiment très costaud et vous allez pouvoir passer assez facilement au travers de tout ce qui se passe devant vous. Donc, pour éviter de rouler trop sur le jeu, voilà. C'est pas forcément un jeu auquel vous allez jouer tous les jours. Bon, quoi qu'il en soit, c'était One Deck Dungeon. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un jeu qui, moi, me plaît beaucoup. Et c'est un jeu que je vous recommande. Le portage PC est plutôt bien fait. J'avais pas touché au portage PC avant cette vidéo. Vous voyez, l'interface m'a semblé tout à fait intuitive par rapport à... je connais le jeu, donc je sais ce qu'on est censé faire à chaque moment, et je trouve que l'interface sur ce jeu, elle fait bien le taf. La musique est un peu light, effectivement, c'est vraiment pas très poussé. Bon, pour le prix, encore une fois, 16 €, vous avez le jeu plus son extension, plus des bonus supplémentaires. Encore une fois, tout cela vous coûte au moins 45 € en version physique, donc on va pas trop demander non plus, hein. Mais honnêtement, c'était une très bonne découverte que cette adaptation PC de cet excellent jeu. Et je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.